Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous avons une série spéciale, oui mesdames, pour les jeunes épouses. Donc si vous êtes une jeune épouse ou venez de vous marier, restez avec nous pour savoir de quoi on va parler. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez découvert, c'est les priorités d'une jeune épouse. C'est pas toujours évident d'être la superwoman, Wonder Woman, qui doit être sur tous les fronts, à la fois une femme, donc une épouse, une maman si elle a des enfants, une sœur dans l'église si elle est impliquée dans son église, et en même temps d'avoir sa propre relation avec le Seigneur, c'est pas toujours évident. Et justement, on va essayer de débattre sur ce sujet, bien sûr, avec Mama Audrey, comme d'habitude. Un plaisir d'être encore dans cette émission. Bien sûr, et Mama Janine, Magali, et notre invité spécial, mes sœurs, c'est bien sûr Frédéric Debert. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Avec plaisir. Et donc, juste pour rappel, donc Frédéric nous vient de l'île Maurice. Elle a fait le déplacement pour partager son témoignage qu'on va écouter tout à l'heure. Donc justement, on parlait de la femme qui doit être sur tous les fronts. On a l'exemple de la femme vertueuse qui se lève aux aurores pour préparer sa maison, organiser tout ce qu'il faut. En plus, après, avoir un revenu pour aider pour le roulement de sa maison. C'est pas toujours évident, on regarde ça, on se dit « Ouf, comment on va y arriver ?» On va essayer de répondre aujourd'hui à ces questions, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, comme on disait, les priorités pour la jeune épouse ne sont pas toujours évidentes. Écoute, effectivement, Nadège, tu m'as volé les mots que je voulais adresser à nos téléspectatrices et à nos invités sur le plateau, parce qu'effectivement, je voulais parler dans cette rubrique, pour commencer en tout cas, sur le contexte biblique de la femme vertueuse. Parce qu'il faut dire qu'elle est parfaite, franchement, elle est parfaite, cette femme. On peut voir donc la femme vertueuse dans le Proverbe 31, que tu connais, que nous connaissons tous, où elle est vraiment citée comme l'idéal de l'épouse qui vraiment gère sa maison, qui est organisée, etc. D'ailleurs, les versets 11 et 12 de ce proverbe nous révèlent que le mari a entièrement confiance en elle. Est-ce que tu te rends compte un petit peu de ce que ça représente ? Voilà, elle fait exactement tout pour que rien ne nuise à sa famille. Et c'est vraiment curieux que le Seigneur ait mis ça vraiment dans la parole de Dieu pour vraiment aider les jeunes épouses et les épouses. Et en fait aussi, dans ces versets-là, il est dit qu'elle travaille avec son mari pour atteindre les objectifs de sa famille. Et c'est vraiment ça, je pense, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui. Et la Bible vraiment nous encourage en ce sens. Alors, pour le contexte en Afrique, il faut savoir quand même que quand on parle de priorité de la jeune épouse, on parle aussi du rôle de la femme en tant que telle. Et on l'a dit dans plusieurs émissions de Malaika, que la contribution de la femme dans le foyer africain, en tout cas, est primordiale. Vraiment, le foyer africain aurait du mal à fonctionner sans la femme, vraiment. C'est sûr. Elle veille sur la bonne santé de ses enfants, de son mari, elle apporte tous les soins, elle s'occupe du bois pour chauffer, de l'eau, de la cuisine, l'entretien de la maison, etc. C'est vraiment le rôle traditionnel de l'épouse. Tout tourne autour de la femme. C'est vraiment une lourde responsabilité dans son foyer, et plus qu'en Occident. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans les lectures que j'ai pu faire sur le sujet. Alors maintenant, compte tenu du contexte aussi, je voulais ajouter sur ce point-là, le contexte socioculturel, c'est vrai que c'est elle aussi la femme qui est l'éternelle ménagère, puisque les hommes, ils n'ont pas bon rôle dans Malaika, mais je le précise pas toujours le bon rôle, mais c'est vrai, ils ne s'occupent jamais, en tout cas, des tâches ménagères. Du coup, c'est sur la femme aussi que reposent toutes ces choses, et donc l'organisation. Alors, le contexte chrétien, ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu lire, c'est que c'est pas très optimiste, on va en parler, je suis sûre, avec Mama Audrey, c'est que parfois, il y a une certaine désorganisation parmi les femmes chrétiennes qui sont souvent très, très zélées, très ferventes, et qui se retrouvent qui passent beaucoup de temps à l'église, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans elles sont sollicitées. Elles sont énormément sollicitées, et puis c'est vrai que dans les églises en général, ce sont souvent les sœurs qui sont ferventes, qui viennent à l'église, qui s'occupent de tout, etc. Donc du coup, il y a cette désorganisation qui fait défaut, et j'ai lu pas mal de réactions d'hommes, souvent des hommes qui ne sont pas forcément bien impliqués dans l'église et qui déplorent l'absence de leurs femmes, qui ne sont jamais là à la maison, qui ne sont jamais là, et elles négligent ainsi leur foyer. Vous avez aussi beaucoup de ce phénomène de mères, de jeunes mères aussi, qui vont emmener leurs enfants partout, à l'église et dans toutes les activités de l'église. Donc ça peut être aussi les veillées, donc c'est toute la nuit. Ça peut être les prières matinales, c'est à partir de 4h du matin. Et les enfants suivent ces mères. Et c'est aussi quand même compliqué pour les hommes qui sont derrière, etc. Et ensuite,
vous avez ces femmes aussi qui sont engagées donc dans les différentes activités de l'Église et qui aussi font participer leurs enfants dans tout ce qu'elles font. Par exemple, si elles finissent tard, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste quand même, elles finissent tard le culte. Il y a la question, comment je fais pour nourrir l'enfant? Parce que l'enfant, il faut qu'il mange. Même pour le mari. Même pour le mari, qui a cuit, qu'est-ce qui se passe derrière? Et en général, il n'y a rien qui est fait. Wow. Donc, c'est ça aussi qu'il faut quand même mettre en avant. Et je suis sûre que cette émission va nous aider en ce sens. Et vous avez également cet autre phénomène de femmes qui ont des responsabilités dans le ministère. Ah, ben oui. Donc, celles qui sont dans le ministère, elles aussi, elles sont très absentes des foyers. La maison est très souvent désorganisée pour celles qui ont les moyens pour avoir du personnel à la maison. Donc là, ça peut aider effectivement. Mais il y en a qui sont, par exemple, jeunes dans le ministère et qui n'ont pas ces moyens-là et qui, elles aussi, délaissent l'organisation de la maison et le foyer. Donc voilà ce que j'ai finalement, ils laissent leur responsabilité. Leur responsabilité. Voilà. Et ça, justement, on va voir un peu responsabilité. Quelle responsabilité passe avant quoi? On va essayer de le développer ensemble. Justement, Mama Janine, à Kinshasa, comment ça se passe? À Kinshasa, j'ai rencontré des jeunes femmes mariées, fraîchement mariées, qui déjà rencontrent ce problème d'organisation. Comment concilier la vie de femmes mariées, de femmes ferventes à l'église, la vie spirituelle, les enfants, même si la plupart n'avaient pas encore d'enfants. Mais comment cocher toutes les cases et que tout fonctionne à merveille sans que l'un ou l'autre ne soit pas délaissé. Et c'était ça le challenge. Et donc elles sont unanimes pour reconnaître que c'est très difficile, que les journées sont très courtes, qu'une journée de 24 heures, ce n'est pas suffisant pour elle, et qu'elle crie quelque part au Seigneur pour trouver la bonne façon, le bon équilibre, ce qui n'est pas évident. Elles sont jeunes mariées. Déjà, il y a des maris qui commencent à se plaindre parce que, voilà, comme disait Magali, elles sont à l'église et toutes sont ferventes. Elles reconnaissent qu'il y a l'appel de Dieu sur elles. Elles veulent servir le Seigneur de tout leur cœur. Et parfois, c'est au détriment de la vie à la maison. Une sœur me disait qu'elle avait carrément oublié une ou deux fois qu'elle avait rendez-vous avec son mari. Et parce qu'elle avait un programme à l'église. Aïe, aïe, aïe. Et pour elle, c'était la priorité. Et c'est très difficile pour elles, ces femmes. Elles ont vraiment besoin d'une aide pour arriver, dès le départ de leur mariage, à trouver vraiment les bonnes articulations. Il y en a certaines aussi qui m'ont dit, en termes de priorité, pour elles, en ce moment, c'est l'Église, mais elles pensent que ça va changer quand il y aura les enfants, ce sera les enfants. Ah, ce sera pire. Ce sera pire, mais elles sont conscientes que ça peut changer, les priorités peuvent changer. Mais c'est encore un peu... Oui, c'est pas très clair, disons. Ah oui, voilà. Justement, Mama Audrey, on a le plaisir, donc, comme je disais tout à l'heure, d'avoir notre invité, donc Frédéric. Juste pour rappel pour nos téléspectatrices, donc Frédéric est marié. Ça fait combien d'années de mariage? Bientôt 24. Ouh là là. Ah oui, bon, c'est plus trop dans la catégorie jeune épouse, mais en tout cas, j'y étais. Voilà, donc marié, 2 enfants. Oui. Donc le mari sert le Seigneur. Il travaille aussi. Voilà, il travaille. Oui. Donc toi aussi tu travailles, tu sers le Seigneur. Oui. Donc vraiment, en termes de cases à cocher, il y a toutes les cases. Oui. Donc femme déjà, épouse, mère. Professionnelle, impliquée dans l'Église. Alors là, je sais pas. La totale. Ouais. Donc justement, comment ça s'est passé de ton côté pour concilier toutes ces vies, si je peux dire? Bon, bien sûr, c'est ce qui est bon à mettre à plat déjà, c'est que je suis là où je suis aujourd'hui après 24 ans, mais je suis toujours pas parfaite, donc j'étais pas du tout parfaite dès le départ. J'ai beaucoup fait d'erreurs, à tous les niveaux d'ailleurs, dans toutes ces petites cases que tu as pu mentionner, Nadège. Et donc, bon, déjà, j'aimerais quand même dire que je viens d'une famille qui m'a permis de grandir dans l'Église et de rencontrer le Seigneur moi aussi, donc qui avait déjà à la base, mes 2 parents ont servi le Seigneur, servent toujours le Seigneur. Et donc, dès mon jeune âge, j'ai vu devant moi évoluer des exemples à tous ces niveaux qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Mais je dois dire, ils n'ont pas été parfaits, c'est sûr. Ils ont certainement fait des erreurs. Mais je pense que le plus important, c'est que j'ai su, en grandissant, j'ai pu ressentir leur cœur. Et donc, le cœur du Seigneur, malgré certainement des erreurs. Bien sûr. Mais donc, ceci dit,
j'ai su voir et grandir comme cela, mais c'est ensuite à mon tour, quand je me suis mariée et donc, que j'ai eu des enfants. Rentrons dans le... dans le vif du sujet, qui nous implique toutes. C'est ça. Et donc, effectivement, voilà. Donc, j'ai été jetée dans les grandes eaux, si on va dire. Voilà. J'étais jeune aussi, j'avais 19 ans quand je me suis mariée. Ah ouais. J'ai eu des enfants jeunes, à l'âge de 21 ans. J'ai eu Voilà. ma fille, ensuite mon fils. Et effectivement, je travaillais. J'ai bien sûr toujours eu à cœur de servir le Seigneur. Wow. Et ce qui me revient tout de suite, c'est je me dis, j'avais des exemples, mais c'était à mon tour de vivre et d'expérimenter cela en sachant quel était mon désir. Mais j'avais aussi la réalité de la vie. Bien sûr. Et qui était donc de répondre à toutes ces différentes responsabilités. Et je pense qu'au niveau pratique, il y a toujours le petit côté pratique qui est important. Bien sûr. Je pense qu'il rentre en jeu, c'est l'organisation. Et ça, Voilà. je l'ai quand même bien appris, j'avoue. Mais malgré notre organisation, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une organisation, parce Bien sûr. que malgré tout, dans une journée, comme Il y a on des sait, il y a imprévus. pas mal de choses qui évoluent et qui changent, malgré tout. Oui. Donc, je pense que dans notre organisation, surtout si on sert le Seigneur, on doit être flexible, entre autres. Et puis, voilà, si je peux dire, on a entendu le verset de Magali. Moi, quand je lisais ce verset, souvent, c'est vrai que c'est une inspiration, Oui. mais peut-être qu'il pourrait me mettre sous pression. Voilà. Alors que je pense que notre marche avec le Seigneur doit se faire dans la liberté. Bien sûr. Et souvent, jeunes, on voit justement ce genre d'exemple et c'est ce qu'on veut atteindre à tout prix. On veut le mettre en place tout de suite, demain, déjà. C'est ça. Et donc, Je suis la femme vertueuse, voilà, ça y est. Exactement, mais c'est impossible. Bien C'est absolument impossible. On n'a pas été mariés avant. Enfin, je veux dire, moi, voilà, je suis femme pour la première fois, je travaille, j'étais maman pour la première fois. Enfin, je suis jetée dans le bain. Bien sûr. Et on apprend. J'ai pas été parfaite dans toutes ces choses. Je suis toujours pas parfaite. Bien sûr. Mais voilà, après, il y a des exemples certainement Mais concrets. justement, voilà, pour des exemples concrets, comment tu as géré tes priorités quand, je dis n'importe quoi, les enfants sont arrivés, les enfants tombent malades, il y a une réunion à l'église, le mari appelle, il a besoin peut-être d'une aide quelconque, le repas n'est pas fait, mais là, il y a tout ça qui arrive en même temps. Comment tu as fait? Alors c'est sûr que, voilà, comme je dis encore, hein, c'est un apprentissage. On apprend avec maman. La grâce que nous avons, c'est de connaître le Seigneur. Ça a été vraiment une grâce extraordinaire parce que ça veut dire que j'avais le Saint-Esprit en moi. Voilà. Et bien sûr, j'ai des gens avec qui je peux avoir une relation aussi, qui peuvent Bien m'aider. sûr. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Et donc, quelque part, je pense que c'est important, comme je disais, c'est d'avoir une certaine organisation déjà de mise en place. Bien sûr. Pour que, voilà, quand tout à coup j'ai un appel, je suis au travail, Oui. c'est la pire des heures, je suis à fond, je dois tout boucler, Oui. j'ai un appel comme quoi mon enfant est malade. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, j'ai mon enfant qui est malade. Bah donc, oui. même si... Là, comment on fait? Voilà, quelque part, nous avons nos priorités en tant que maman, en tant que mère, en tant que responsable au travail, etc., etc. Mais il y a certaines choses qui passent avant tout quand même. Donc, mon enfant est malade et puis en même temps, j'ai une sœur dans l'église qui a un besoin immédiat, Voilà. super important, super urgent. J'ai un choix. Exactement. C'est de me dire, je suis super spirituelle et je cours et je vais voir ma sœur qui a besoin de moi, mais en attendant, j'ai ma fille qui brûle de fièvre voilà, c'est ça. et qui a 39 de fièvre et que je dois atteindre à cela tout de suite. Bien sûr. Donc, j'ai deux choix. C'est soit je ressens vraiment sur mon cœur que cette sœur, elle a vraiment besoin d'aide. Que là, c'est le moment, Et que il c'est le faut y moment aller. pour moi d'y être. J'ai le choix. Je me dis, Seigneur, c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Je pense que le Seigneur peut nous aider. Mais par contre, il n'y a pas de négliger mon enfant. J'ai besoin de trouver une solution. Tout à fait. Donc, je peux appeler ma mère, je peux appeler ma tante, je peux me mettre en contact avec une sœur de l'église qui habite tout près. Mais bien évidemment, je ne peux pas laisser mon enfant Sous comme ça. prétexte que là, il y a un besoin spirituel. Voilà. Donc, si tout est organisé derrière Bien sûr. et que j'ai vraiment cette possibilité de le faire, c'est une grâce et c'est Bien merveilleux. sûr. Mais ma première priorité, c'est d'être à côté de mon enfant. Et si ça ne se fait pas et que finalement, ma mère n'est pas dispo, personne n'est disponible, je dois être là où il faut que je sois, Et bien je trouve évidemment. quelqu'un d'autre pour aller s'occuper de la sœur. Exactement, Maman Audrey. Je trouve quelqu'un d'autre dans mon organisation pour trouver quelqu'un qui peut aller voir cette sœur et l'aider et être à ses côtés. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit, Frédéric. Et justement, Maman Audrey, j'aimerais demander. Là, on a, allons dire, le Seigneur, le mari, les enfants, l'église, le travail. Qu'est-ce qui passe en premier, là? De toute façon, on ne pourra jamais faire tout bien. OK.
Il y aura Déjà, toujours quelque on met chose cette qui base-là. sera au dépend de quelque chose d'autre. Exact. Ok. Certainement. Et comme disait Frédéric, ça dépend de l'heure, de la minute. Si mon mari a besoin de moi pour un besoin quelconque, il faut que je l'aide à finaliser un budget, il a une décision à prendre, je ne vais pas lui dire excuse-moi, je dois aller prier. Oui, voilà, par exemple. C'est la même chose quand je prie. Si mon enfant veut absolument que j'allume la télévision pour lui, je dis écoute, mon chéri, attends un instant, maman prie. Bien sûr. Il y a des situations qu'il faut priorités. gérer. Mais on ne peut pas venir dire qu'il y a un ordre de priorité à respecter tout le temps. Ah, ça c'est puisque intéressant. Ouais. ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Mais une chose que je veux vraiment signaler, c'est qu'il y a une tendance dans l'Église. Je crois que c'est peut-être par insécurité de la part de certains pasteurs, où on fait énormément d'activités, où les activités se succèdent Oui. C'est vrai. et qui placent une demande énorme chez les couples. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être de peur que si je ne fais pas quelque chose dans mon église aujourd'hui, Ils il vont risque aller d'aller chez les dans voisins. une autre, ouais. Et je trouve que ça, c'est une grosse erreur parce que la famille passe avant l'église. Est-ce que ça répond au fait que notre première église, c'est notre foyer? La parole de Dieu est bien claire, qu'on ne peut pas nommer quelqu'un responsable s'il ne peut pas s'occuper de sa propre maison. Wow. Comment va-t-il s'occuper de intéressant, l'église ça. du Seigneur? Donc, c'est absolument impossible. Il y a des versets très, très clairs qui sont dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 3:1, il dit, si quelqu'un désire la charge de responsable, c'est une très belle tâche qu'il désire. C'est très bon. Mais il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc, il y a des critères Bien sûr. importants. Le Seigneur met les choses bien au clair. Et il dit aussi, si quelqu'un désire aspire à être la responsabilité d'un diacre ou d'un ancien, mais qu'il dirige bien sa maison, car s'il ne peut pas diriger bien sa maison, comment prendra-t-il Tout à fait. soin de la maison du Seigneur? Donc, très souvent, je vois, comme même Magali a mentionné, les enfants sont négligés Oui. parce que, pour les causes spirituelles. Et attention, ça devient de la religion. Ah, Exact. Ça devient de la religion. Moi, je Parfait. peux dire que j'emmène mes enfants à toutes les réunions avec moi. Mes enfants n'ont... Je veux dire deux choses. Mes enfants n'ont jamais été un obstacle pour que je serve le Seigneur. ça c'est une première chose. Une première chose. Mais je n'ai jamais négligé mes enfants pour le travail du Seigneur. Ah, C'est-à-dire que tant qu'il y avait des réunions, on partait de chez nous à 7 heures, les enfants avaient déjà dîné et qu'ils pouvaient venir aux réunions, ils dormaient avec Bien moi sûr. à la réunion, ils étaient confortables. Et ensuite, on les prenait dans le bras, on les ramenait, ça ne les dérangeait pas du tout. Bien sûr. Je les emmenais avec moi. Mais s'il fallait absolument rester chez moi et manquer une réunion, ben, il n'y avait avait pas de choix. problème, Il y avait pas de hein. choix. Voilà. Et aussi, il faut faire très attention qu'il y a des maris qui sont inconvertis. aussi, j'allais parler Et qu'on justement... ouvre une porte. Voilà, la place Si du les mari. femmes passent leur vie à l'église, elles ouvrent une grande porte sur leur foyer, Bien où sûr. le mari est seul à la maison, Tout à fait, où finalement ils se retrouvent avec des copains, et ça peut vraiment dégénérer. bien sûr. Je me souviens de cette sœur qui un jour me parlait, me disait, ah ben, tu sais, parfois, mon mari ne connaît pas le Seigneur, mais elle aime tellement le Seigneur, elle est zélée, là où quelque chose se passe, elle veut être. Oui. Mais qu'est-ce qui se... Je lui ai dit, mais écoute, je trouve que c'est important que tu dois être sensible au Saint-Esprit. Si jamais tu sens que tu dois rester avec ton mari ce soir-là et rater la réunion, mais tu n'hésites pas et tu le fais. Bien Ses sûr. yeux sont sortis gros comme ça. Elle me dit, ah bon, vraiment? Je dis, mais certainement. Et bien vite, l'occasion s'est présentée. Et ce soir-là, elle a même eu l'occasion de partager le Seigneur avec son mari. Incroyable. Comme quoi, Wow. on doit être sensible. Oui. Ça peut être mon enfant un jour qui est triste, Bien sûr. qui a eu des problèmes à l'école, on ne sait pas. Et on sent qu'il n'est pas, il est pas normal. Et il y a une réunion, c'est pas le moment de le quitter. Je dois ressentir que c'est ma place là, d'être auprès de mon enfant et d'être avec lui, et qu'il sache que je l'aime Bien sûr. avant tout, Bien sûr. plus que ce que je peux faire pour l'Église, puisque l'Église ne doit pas maintenant être un obstacle entre moi et lui. Et tu sais, beaucoup d'enfants en veulent au Seigneur, en veulent à l'Église, parce qu'ils sont négligés par leurs parents, leurs mamans et même des maris, pour des femmes qui n'arrivent pas à Qui avoir étaient une sagesse. Engagé pleinement dans Il l'Église. faut une sagesse et réaliser que... Bien sûr. Il faut faire très attention à la religion, parce que Bien ça sûr. devient une religion. Bien sûr. Justement, j'aimerais poser la question à Maman Janine, parce que des fois, il y a aussi la peur de dire non à son responsable dans l'Église pour, par exemple, une situation qui arrive impromptue comme ça, on a besoin de rentrer à la maison, Oui. de dire à son pasteur, non, je ne pourrais pas être à la Mais réunion. je pense que, comme Maman Audrey disait, c'est vraiment un manque de sagesse.
plus qu'une peur de dire non, parce que c'est des femmes qui sont vraiment zélées, elles sont engagées, elles aiment l'Église. Simplement, elles n'ont pas cette sagesse, cette sensibilité de ressentir que là, peut-être qu'à ce moment, je ne peux pas rester, je peux pas aller à l'église si j'ai personne pour garder mes enfants et que je compte uniquement sur celle de 8 ans pour garder l'aîné, pour garder les petits. Oui. C'est vraiment, je pense, comme maman Audrey l'a dit, c'est un manque de sagesse. Ou peut-être aussi un manque de liberté. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais poser la question, est-ce que quelque part, ça touche à la liberté du chrétien aussi par rapport à son service à l'Église? Je pense qu'elles ont le choix quand même, non? Oui, mais elles entendent, pour elles, la perfection, si perfection il y a, c'est dans le service de Dieu. Donc à l'Église. À l'Église. Elles savent que Dieu va prendre soin, parce que c'est ça qu'elles entendent. Chercher premièrement le royaume des cieux, je caricature un peu, mais c'est juste pour donner une image, et Dieu prendra soin de la maison, de la famille. Donc elles sont un peu dans cet état-là, où Dieu de toute façon il va prendre soin, et moi je peux aller servir, parce que de toute façon si je sers le Seigneur, Dieu ne pourra que prendre soin. Mais elles ne savent pas que dans le cœur de l'enfant, peut-être que il y a quelque chose qui va commencer à se faire. Frédéric, je voulais rebondir sur quelque chose. Je pense que quand tu dis, Maman Janine, servir le Seigneur, il ne faut pas oublier le fait que servir sa famille, ses enfants, son mari, c'est aussi servir le Seigneur. Voilà. Et que servir le Seigneur, c'est pas ailleurs, c'est-à-dire toujours dans l'Église et ailleurs. Ça commence d'abord chez nous et ça va se répercuter automatiquement dans notre service pour le Seigneur, on va dire, dans les activités de l'Église et dans notre engagement envers l'Église. Mais ça, c'est quelque chose qu'elles n'entendent pas. Voilà. Elles n'entendent pas. Mais c'est bon qu'elles écoutent Malaika et qu'elles vont entendre. Amen, Maman Audrey. Puisque aussi, il faut dire, il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils grandissent, ils ne serviront pas le Seigneur. Oui. Je crois que c'est notre priorité en tant que parents de s'assurer que nos enfants grandissent de la bonne manière et que quand l'heure arrive, ils puissent eux aussi décider de servir le Seigneur. Ça c'est intéressant pour le volet de la femme maman. Maintenant, qu'en est-il de la femme épouse? Parce que bien sûr, des fois aussi, les maris, donc, ils se plaignent, oui, ma femme, elle n'est pas là, etc. Comment tu as fait, Frédéric, pour gérer tout ça et en plus avoir du temps pour ton mari? Je crois que c'était à moi de temps en temps faire des choix et de réaliser que, voilà, c'est peut-être un bon moment pour passer un petit peu de temps avec lui et surtout si on a passé par une période où vraiment on était tous les deux dans le service du Seigneur et que c'était un petit peu à fond des deux côtés et de me dire, voilà, un soir, avant qu'il rentre du travail, après une réunion, j'avais tout simplement préparé une petite table sympa avec un petit dîner aux chandelles, histoire de valoriser son mari et aussi de lui montrer, de lui rappeler aussi qu'on l'aime et qu'il fait partie intégrante de notre vie et que voilà, c'est important. Donc, que ce soit un petit dîner, une petite balade, un moment passé ensemble de partage. Voilà, je pense que c'est important d'être sensible au Seigneur, encore une fois. Et voilà, on n'est pas parfait, on apprend. C'est intéressant ce qu'elle dit, Maman Audrey, parce que souvent, surtout dans le cas des épouses qui commencent à avoir les premiers enfants, elles oublient en fait cette place d'épouse. Elles sont plus maman que épouse. Voilà, donc comment est-ce qu'on gère quand il y a un enfant qui est là, qui a des besoins? Parce qu'au final, l'enfant, il ne peut pas faire grand-chose tout seul. Il a besoin encore de sa maman. Et là, maintenant, on a le mari qui est aussi à côté, qui lui aussi dit, ma femme, comment on fait là? Écoute, je crois que le Seigneur nous donne la sagesse. Voilà. Il y a des moments pour tout. On ne peut pas tout faire en même temps. On n'a que 2 mains, on n'a que 2 pieds, on n'a que 2 yeux. On ne peut que se donner à une tâche à la fois. On ne peut pas tout faire. Encore une fois, on gère l'urgence. Et moi, ce que je veux surtout dire, de faire très attention, je pense qu'il y a aussi un esprit de compétition dans l'Église. Tout à fait. Et que beaucoup de femmes hésitent de ne pas être à l'Église de peur que d'autres prennent leur place et qu'elles gardent leur place, leur autorité et le respect que les gens ont pour elles et la position qu'elles occupent dans l'Église. Et c'est pour ça que je viens dire toujours, la position, c'est toujours un danger. On doit servir le Seigneur de tout notre cœur, mais la position n'a vraiment pas sa place. C'est pas important. C'est pas important d'avoir des titres, mais ce qui est important, c'est de servir le Seigneur de tout notre cœur et de faire ce que le Seigneur s'attend de nous. Exactement. Pour le glorifier. Maman Audrey, je sens qu'il y avait encore plein de choses à dire, mais on va devoir passer au mot de la fin. Écoute, j'encourage les épouses à chercher le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour les conduire. Toutes les femmes qui ont servi Dieu ont eu, que ce soit Sarah, elles ont eu Abraham, elles ont eu des enfants, elles ont eu des priorités. C'est peut-être différent dans l'Ancien Testament, différent dans le Nouveau Testament, et beaucoup de couples en plus servent le Seigneur ensemble, qui est idéal, mais de faire attention, même quand le mari est très engagé, la femme doit quand même remplacer ce vide.
et que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes, ne soient pas négligés. C'est comme ça qu'on trouve les enfants devant la télévision qui regardent n'importe quoi. Il faut que la maman soit quand même présente dans la maison, qu'elle s'assure à ce que les choses se passent dans la maison comme il se doit. Et par la suite, ce qu'elle peut faire, elle le fait. Mais pas au détriment des enfants, pas au détriment de la famille. Amen. Merci en tout cas, Mama Audrey, merci Mama Janine et bien sûr merci à Frédéric d'avoir fait le déplacement. Merci Magali pour cet éclairage et merci à toutes celles qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent. On veut remercier surtout les hommes. On voit que de plus en plus d'hommes suivent Malaika et laissent des commentaires sur la page Facebook. Donc continuez à nous partager vos réflexions, vos commentaires, vos témoignages. Si vous avez vu un changement dans la vie de votre femme depuis qu'elle regarde Malaika, n'hésitez pas à le partager avec nous. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur la page YouTube de Malaika. D'ici là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.